Hey coucou les licornes, carnet de voyage vers soi, J323 sur 365. Je vais vous faire un live très tard ce soir. Voilà, j'ai une journée, on va dire, très compliquée, où il y a beaucoup de choses qui sont remontées pour moi en libération. Du coup, j'ai navigué comme j'ai pu tout ça. Donc, aujourd'hui, c'est des espaces. En fait, c'est mes espaces de sécurité qui étaient touchés, qui sont venus, qui sont remontés. Espace de sécurité, espace d'intrusion, espace d'abus, espace. C'est vraiment la sécurité. Et du coup, déjà, enfin, je remercie tellement parce que dans ces moments où on peut être un peu en détresse, on n'est pas seul. On n'est pas seul. Moi, j'ai vraiment été extrêmement soutenue d'un point de vue matière et non matière. J'ai vraiment, voilà, j'ai eu mes copines. J'ai eu et puis voilà, je suis allée dans la forêt, j'ai eu beaucoup de soutien. Quand on vit ces moments, quand il y a des libérations qui se présentent et où on vient activer le mental ou des boucles émotionnelles, ça peut vraiment nous embarquer dans des endroits où on n'arrive pas à avoir de la clarté. Et moi, c'est ce que j'ai navigué, depuis même une semaine, de pas avoir de la clarté par rapport à quelque chose de précis. Et j'essayais de regarder si c'était des résistances, si c'était ce qui se présentait en fait. Et puis là, en fin de journée, la clarté s'est installée. Et aujourd'hui, pour ceux qui me suivent, vous savez que ce chemin de libération de l'être, moi je l'ai fait pendant des années avec beaucoup de violence parce que je ne savais pas faire autrement, parce que personne m'avait indiqué, informé et enseigné qu'on pouvait en fait se libérer l'être en plein respect de soi, avec douceur et bienveillance. Et ça, c'est en 2021 que j'ai appris ça, en fin 2021, avec Sophia Andlauer. Et après, 2022 a été l'année de ma transformation où j'ai pu revenir en incarnation. Voilà, et c'est vrai que la particularité de Sophie, c'est que c'est une extraterre. Elle vient que pour cette incarnation, pour aider l'humanité. Et elle navigue en finesse les mécanismes humains. Et grâce à ça, ça permet, et moi c'est parce que, entre autres, elle m'a permis de venir asseoir en moi, intégrer et incarner en fait ces mécanismes humains mais multidimensionnels. Donc ça demande de se dépolluer, bien évidemment, de la matrice 3 pour, coucou Corinne, pour pouvoir intégrer les nouveaux mécanismes humains multidimensionnels. Et moi, je me suis mis une épée de Damoclès par rapport à la libération de mon corps. Et c'était un peu coûte que coûte. Et là, j'ai pris une décision tout à l'heure de ne pas aller faire l'opus corps que j'avais entrepris de faire. Parce que ce n'est pas respect de moi. Et parce que aujourd'hui, d'où j'en suis, j'ai connecté la vie, j'ai connecté la simplicité, j'ai connecté l'authenticité, je suis sur mon nouvel humain. Et que je fais le choix plein de laisser la vie faire les libérations parce que c'est pas négociable en fait de pas être dans le respect de moi. Et c'est tellement important de pouvoir mettre de la clarté sur ce chemin parce que nombre de fois où on vient se libérer et qu'on en chie vraiment et que dans ces cas-là on n'est tellement pas en respect de soi mais parce qu'on ne sait pas faire autrement. Et moi aujourd'hui je suis venue vraiment identifier et
clarifié ce respect de moi. Et je voyais bien que ça m'a malmenée depuis un petit moment. Et que j'étais pas du tout en respect de moi, de ce qui était en train de se passer. Et si j'allais en plus à cet opus. Alors j'ai pris la décision de quitter, de pas y aller. Voilà, c'est tout frais. Et aujourd'hui, les libérations, je les ai faites, c'était vraiment merveilleux. J'étais en forêt, donc j'avais toutes mes équipes avec moi. Là, j'étais vraiment dans des espaces de Mayday intérieur. Il y avait de la détresse parce que j'avais activé des boucles du mental et de l'émotionnel, parce que ça venait toucher une couche très profonde en moi de mes espaces qui n'ont pas du tout été sécurisés enfant. Le père est là pour la sécurité, la mère pour l'affectif, et moi les deux ont été complètement ébranlés. J'ai vécu une vie où j'étais en hypervigilance constamment de l'humain et surtout de l'homme, parce que l'homme m'avait abusé, et puis parce que du coup, quand on vibre des choses, alors on attire dans la matière ce que l'on vibre. Et donc moi, toute ma vie, j'étais pétrie par la peur, par des peurs. Mes espaces, je ne savais pas les définir. Donc intrusion d'espace, etc. Et en fait, ça commençait vraiment à monter à midi, où je sentais que c'était chaud pour moi. Et en fait, normalement, le vendredi midi, mon mari rentre jamais. Et puis là, il est rentré. Et j'ai ma copine Myriam qui me dit ce que je dis là, j'ai envie de crier. Enfin, il faut que ça sorte, en fait, ce qui est en train de monter là, ce bloc mémoire, racine qui est là. Il faut que ça sorte, en fait. Et puis, il y avait Arnaud qui était là. Je dis, du coup, ouais. Et elle me dit, mais va en forêt, va en forêt. Et du coup, je vais dans la salle de bain pour prendre des mouchoirs. Et puis, en fait, il y avait Arnaud et il me voit pleurer et il me dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Et là, je m'effondre. Et j'arrive pas à lui parler. Il me dit, mais parle-moi, qu'est-ce qu'il y a? T'as pris une mauvaise nouvelle, etc. Et quand j'ai réussi à me calmer, en fait, je lui dis, voilà, j'ai ce bloc mémoire qui remonte. Donc, en fait, je lui ai expliqué que en fait, ça fait comme un iceberg et que y a le morceau de l'iceberg qu'on voit, c'est ce qui se présente à nous, on vient le libérer. Et puis, quand on a libéré, il y a d'autres couches en dessous. Voilà. Et moi, je suis vraiment sur cette couche. J'ai vraiment la sensation, peut-être pas, mais j'ai vraiment la sensation d'être sur cette couche, d'avoir épuré l'iceberg là, que je suis sur la dernière couche. Et c'était vraiment intense. Et je lui dis, j'ai besoin de crier, j'ai besoin de pleurer. C'est intense, mais ça va aller. Mais voilà, là, faut que j'aille expulser. Voilà, ça va passer, ça va aller. Et lui, il était tellement en soutien, en ancrage, en sécurité pour moi. Et moi, il fallait que j'aille faire jaillir ses cris et ses pleurs. Donc du coup, j'ai été dans ma forêt et il y avait mes équipes qui ont été là. Et puis après, j'ai été voir mon arbre. Et mon arbre, il m'a dit, va voir Marie. En fait, dans ma forêt, il y a un édifice et il y a une Marie. Donc je vais à l'édifice et là, quand j'arrive, en fait, ça faisait un moment que j'y avais pas été. Et il y a quelqu'un qui a mis des boîtes. J'ai trouvé ça tellement génial. Il y avait une boîte avec des papiers blancs et un crayon à papier. Et une boîte qui était dédiée pour Marie. Et dedans, il y avait déjà plein de messages qui étaient dedans. Et du coup, je me suis assise et je me suis mis avec ces feuilles qui étaient là à disposition. J'ai fait moi une première dépose en remerciant la personne qui avait créé ça. Je l'ai daté du jour, je l'ai mis dans la boîte. Et puis j'en ai fait une deuxième où moi je me remercie de faire toutes ces libérations, d'être dans cette incarnation. Je l'ai mis dans la boîte. Et puis j'en ai fait une troisième où je sais plus, je parlais de c'était par rapport à ce chemin de libération, je crois. Et la quatrième, en fait, j'ai fait une canalisation de Marie.
et que j'ai mis dans la boîte. Et puis après, je suis allée me recueillir vers sa statue et j'ai reçu une canalisation. Et c'était tellement beau, en fait. C'est tellement puissant. On n'est tellement pas seul. On n'est tellement pas seul. Et c'est vrai que j'avais demandé de l'aide. Donc, il y a eu les 1000 ans qui sont manifestés en matière. Il y avait des oiseaux. Il y avait un paon que j'ai entendu. Voilà, il y avait beaucoup d'êtres avec moi en matière et non matière. Et c'était magnifique. Et vraiment, je me suis sentie mieux, apaisée. Puis je suis revenue chez moi. Et dans l'après-midi, en fait, donc quand on fait des libérations comme ça, on est dans un espace de sensibilité, de vulnérabilité. Le temps d'accéder au palier, que tout se stabilise. Et il y a un livreur qui vient sonner pour me déposer un paquet. Et ce livreur, en fait, depuis une semaine, il me dépose des paquets. Puis la première fois, il m'avait envoyé un texto en me disant vous êtes très charmante, tout ça. Enfin bref. Et puis, en fait, là, il me dit ouais, j'ai essayé de vous appeler, tout ça. Enfin bon, voilà. Et moi, par gentillesse, en fait, j'ai discuté avec lui et tout, et je sentais qu'en fait, voilà, et votre mari, machin, enfin voilà, le mec, bon, clairement, il a des intentions et tout, mais moi, c'était pas le moment, en fait, c'était pas le moment. Et puis à un moment donné, je sentais que fallait que je coupe, en fait. Et donc, je sais plus comment j'ai fait. Il l'a senti, il a dit bon, bon après-midi. Puis il m'avait demandé un verre d'eau et tout. Et puis après, il m'a envoyé un texto en me disant merci pour le verre d'eau et tout. Enfin bref. Et je me suis sentie tellement mal, en fait. Du coup, j'ai replongé dans mes abysses sur ces espaces où je me fais abuser, où j'ai peur de l'homme. Et que je suis en train de clôturer tout ça, et vraiment. Et ce chemin, il est magnifique dans le sens où partout où on se sent en insécurité, partout où nos espaces ont été abusés, partout où on n'a pas osé dire non, partout où on n'a pas pu s'exprimer, partout où on n'a pas pu crier, dire non, parce que l'enfant, l'enfant il peut pas, parce que il se passe un certain nombre de choses où l'enfant, il est soumis par les adultes. Et nos espaces ont tellement été abusés, intrusés, et on a tellement été dans l'insécurité à rien pouvoir faire, parce que l'enfant est en vulnérabilité et est fragile. C'était un test, ouais, exactement. Ça m'a montré aussi que malgré ma vulnérabilité du moment, j'ai su couper, en fait, j'ai su sortir l'autre de mon espace, en fait, parce qu'il était en train de s'y engouffrer. Et en fait, le gros cadeau aussi de tout ça, parce que bien évidemment, dans tout ce que je suis en train d'expérimenter, je suis en train de me raffiner, je suis en train d'avoir encore plus une connaissance de moi. Et moi, ma particularité, c'est que je suis une véritable éponge, je suis une grosse empathe, et je suis très en finesse sur les espaces des personnes. Et en fait, tout ce qui s'est passé là me permet parce que j'ai pu aussi faire un rendez-vous avec Sophie qui a pu me permettre de définir mes espaces et comment je mets des boucliers et comment je gère, en fait, moi, mes espaces, parce que j'ouvre tellement grand, en fait. J'ouvre à la bienveillance, j'ouvre à tout le monde. Mais il y a besoin de filtre aussi. Et moi, j'en mets pas. Donc, ça a été un gros cadeau parce que ça me permet de pouvoir sécuriser mes espaces, puisque au-delà d'un espace physique, en fait, c'est d'abord un espace vibratoire. Et que notre interaction humaine
avec tous les humains, c'est que des interactions vibratoires. Et quand il y a impact sur le corps, entre autres, c'est parce que nos espaces vibratoires l'ont permis. Et ce chemin est tellement cadeau parce que aujourd'hui, moi aussi, ce que je viens proclamer encore plus et vivre, c'est que pour moi, ce qui est important, c'est la matière. C'est la matière, c'est l'incarnation, c'est la simplicité. Et que, quoi d'autre en fait? Quand on a reconnecté la paix en soi, quand on a reconnecté le calme, quand on a reconnecté la simplicité, l'authenticité, on se découvre, on fait descendre notre soi originel, on s'est dépollué de cette matrice 3 sur nous. Et puis, ouais, de tout ce transgénérationnel, toutes ces mémoires qui sont là, tous ces trucs karmiques, à un moment donné, ok, je peux vivre en fait. Je peux vivre et profiter de la vie et les libérations, maintenant, elles se feront. Oui, je suis une âme exploratrice, oui, j'irai au plus loin de mon expansion de conscience, mais aujourd'hui, en plein respect de moi. Et c'est tellement important, le plein respect de soi. Et il y a tellement, je veux dire, aujourd'hui, sur ce chemin de libération, ça se fait se lâcher la grappe complètement, Corinne. Mais moi, c'est vrai que je savais pas faire et c'est vrai que je vous en parle, je suis sur le lâcher. Moi, je lâche et la vie me donne ce que je demande. Mais sauf que là, je l'ai pas fait en respect de moi, en fait. Je suis allée dans des profondeurs où, waouh, j'étais pas du tout en plein respect de moi. Mais il a fallu que j'aille dans ces profondeurs du non-respect de moi pour amplifier encore plus le plein respect de moi. Cette bienveillance envers moi-même sur ce que je veux vivre. Et des fois, on passe par des expériences qui sont pas confort pour amplifier encore plus ce qu'on demande et ce qu'on veut vraiment vivre. Et moi, c'est fini. Et tout à l'heure, mon mari, parce que là, ils sont partis, il me disait tu veux pas venir avec nous comment dire je vais pas dire, mais bon, voilà. Je suis en plein espace de vulnérabilité. Tu vas faire la fête avec tes copains. C'est des espaces qui sont pas ok pour moi. Voilà, mais lui, c'était en toute bienveillance parce qu'il voulait pas me laisser toute seule. Et non, tout est parfait en fait. Voilà, tout est parfait. Et confiance absolue en ce qui est, en ce qui sera. Et voilà, comment naviguer ces libérations en plein respect de soi. Comment voilà, trouver cette clarté qui nous met dans un apaisement global de l'être pour pouvoir libérer sans galérer, sans souffrir, sans activer les boucles du mental et les boucles des émotions, parce que c'est des boucles et ça appartient à la matrice 3. Et nous, nouvel humain, ça n'existe pas. Et donc, oui, c'est par des expériences qu'on se raffine et qu'on se découvre encore plus à l'instant présent. Exactement, Corinne. Mais moi, aujourd'hui, en fait, quand il y a vraiment des gros blocs comme ça qui remontent, en effet, oui, c'est te ramener à la matière. Tu vas faire du jardinage, ou tu fais de la peinture, ou tu vas dans la matière, en fait. Tu as besoin d'être dans la matière. Parce qu'en fait, ça te sort de l'instant, ça te sort de toi, ça te sort de ta clarté, de ton discernement, ça te sort de ton apaisement. Et c'est vrai que moi, je le vois, j'ai enlevé des mauvaises herbes et tout, et en fait, ça me fait du bien, ça me ramenait, en fait. Et on a besoin de se ramener quand on vit des moments comme ça. On a besoin de se ramener. Donc, matière. Mais voilà, de sortir de ces boucles qui peuvent être là. Et moi, j'avais mis en croyance, en fait, que cette libération corps était tellement profonde, était tellement puissante, que je devais en chier à hauteur de cette libération. J'avais cette croyance qui était là. Donc je suis venue dézinguer toutes ces croyances qui étaient attachées à ce corps, à cette libération qui se présentait. Parce que c'est très important, alors ça doit être souffrant. C'est incroyable. C'est inconscient, tout ça. Mais à un moment donné, c'est de le conscientiser pour sortir du truc, quoi.
Parce qu'on rentre dans des boucles et c'est ça qui nous fait souffrir. C'est vraiment de punaise, le mental il nous embarque dans des trucs ou l'émotionnel. Et non, faut se ramener, il faut se remettre dans la matière. Voilà. Et c'est vrai que moi ces moments aujourd'hui, ça a été grand cadeau parce que voilà, Aude m'a soutenue, Sophie m'a soutenue, Myriam m'a soutenue, ma copine Stéphanie m'a soutenue. Et j'ai eu beaucoup de soutien. L'effet miroir. Ouais, c'est ça. C'est ça. Et voilà. Donc tout ça pour dire que en plus, c'est vrai, aujourd'hui, les énergies étaient très très intenses. Et moi, ça a démarré, de toute façon, ça fait une semaine que ça autour de Stopus, là, ça n'arrêtait pas. Je faisais le grand écart constamment. Et puis voilà, fallait qu'à un moment donné il y ait de la clarté. Et elle est arrivée. Et elle est arrivée aussi grâce, parce qu'on le demande, faut le demander. En fait, c'est ça aussi. Moi aujourd'hui, j'ai demandé l'aide à mes équipes, j'ai demandé de l'aide christique. À un moment donné aussi, c'est en fait demander de l'aide en fait, s'autoriser à demander de l'aide. Et moi, c'est ce que j'ai fait pleinement. J'ai partagé ce que j'étais en train de vivre à différentes personnes et qui m'ont soutenue en fait dans le process et sans être influencée, sans être non pas du tout. Mais au fur et à mesure, c'est justement c'est ça qui est chouette aussi, c'est que moi je viens prendre des décisions avec grand discernement et finesse et de mon être plein. Il n'y a aucune influence en fait. C'est des décisions sans influence, alors que moi j'étais hyper influençable avant. Moi c'était impressionnant. Et là je sors aussi de tout ça. Aujourd'hui je suis en capacité de prendre une décision sans influence. Voilà. À partir vraiment de mon plein et de mes navigations intérieures, de mon être dans le plein. Donc dans le plein, ça veut dire que on est avec les parts de soi. Dans le plein, on n'est pas à l'extérieur, on n'est pas, on est vraiment en soi, à l'intérieur de soi, réunifié, pas éclaté entre les boucles mentales, les boucles émotionnelles, les autres, les uns et les autres qui nous disent ceci, cela, machin. Non, on sort des influences extérieures et on rapatrie les parts de soi. Et dans le plein, on trouve l'apaisement et donc la clarté qui nous permet de prendre une décision. Voilà. Voilà les amis pour le partage du jour. Voilà, donc je suis très contente d'être là où j'en suis ce soir. Parce que je suis apaisée. De grosses libérations se sont faites. Mais voilà, moi je veux plus libérer. Et mon corps, il se libérera au fur et à mesure de ce qui sera prêt à libérer en plein respect de moi. Et la vie fera les choses pour moi en plein respect de moi parce que j'intentionne encore plus le plein respect de moi. Et que c'est terminé de... Voilà, c'est pas parce que c'est le corps et que c'est important, non, aucune douleur, aucune souffrance ne doit être vécue. On doit sortir de tout ça. C'est tellement compliqué, c'est tellement galère. Donc stop en fait. Stop. Voilà. Bon, je vais aller manger parce que du coup, j'ai pas mangé. Réécoute ton live. Un bloc est parti. Ah bon? Waouh. Ouais. Je veux bien un MP, Corinne, si tu veux me simplifier la tâche. C'est cool. J'adore parce que vous voyez, on échange et c'est tellement important d'être ensemble en fait. On peut tellement pas faire ce job seul, on peut tellement pas le faire ensemble, en reliance, en partageant avec les uns les autres. On a des prises de conscience, des choses en effet qui partent, comme tu dis Corinne, des blocs qui partent et des libérations qui se font. Mais sinon on fond les plombs, je veux dire, ce chemin, c'est un sacré chemin et c'est ensemble, c'est ensemble, c'est pas possible autrement. Voilà.
Voilà, voilà. Merci Valérie, Coco, je termine le live. Voilà, merci à tous d'être là, hein, parce que c'est soutien aussi pour moi. Hein. Moi, je me dépose, j'exprime, donc je sors aussi. Et au-delà de vous partager tout ce que je vis, je sais que c'est cadeau pour tout le monde, cadeau pour moi, pour les autres, pour le monde, pour l'humanité, et bien au-delà, l'univers, tout ce qu'on est en train de vivre, pour l'ascension, c'est beau, c'est tellement beau ce qu'on est en train de vivre, voilà. Mais pitié, en plein respect de soi, sans souffrance, sans souffrance, sans souffrance, sans souffrance. Voilà, c'est le mot de la fin, sans souffrance. Merci et à demain pour un nouveau live. Bye!